السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में कोई इंसान नहीं जो हर ऐब से हर लिहाज से पाक हो. En ce monde, personne n'est exempt de tout défaut. सिफत सतार है जो हमारी Allah, à travers son attribut de Sattar, couvre nos faiblesses. गलतियों की कोताहियों की गुनाहों की Si nos erreurs, nos failles, nos péchés étaient dévoilés au grand jour, nous n'oserons point nous montrer à autrui. जो सतारुल अयूब है Allah l'exalté est celui qui couvre les faiblesses et celui qui pardonne les péchés, हम पर एहसान करते हुए सिखाई et en nous accordant sa grâce, il nous conseille de prier tout en évitant les erreurs et les écarts de conduite. भी किया करो. Et il nous demande aussi d'accomplir par la même occasion l'istighfar. माफ़ करूँगा Ce faisant, Allah nous pardonnera nos péchés et il couvrira nos faiblesses et il exaucera nos prières. खुशी तो हर एक की बहुत सारी बातों की अल्लाह ताला फरमाता है. Allah dissimule en général les défauts de tout le monde. Le pardon d'Allah couvre en particulier ceux qui accomplissent l'istighfar, ceux qui implorent le pardon divin. गफर का मतलब भी छुपाना और ढांकना D'ailleurs, le verbe ghafara signifie cacher et couvrir. को बेश सतर का है. Et le verbe sattar présente plus ou moins le même sens. कि इस्लाम ने Le Messie premier d'Islam déclare dans un endroit: और मुसलमानों le Dieu ने présenté par l'islam, le Dieu रहीम qui a été accepté par les musulmans est gracieux, miséricordieux, और गफ़ार है. indulgent, clément et très pardonnant. सच्ची तौबा करता है अल्लाह ताला Allah accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement et il lui pardonne ses péchés. फरमाया कि लेकिन दुनिया में खा हकीकी भाई भी हो या Or, en ce monde, qu'il s'agisse de son frère de sang ou d'un autre proche, कसूर देख लेता है s'il a vu une fois votre défaut, फिर वो उससे बात भी आ जावे il vous considère toujours fautif en dépit du fait que vous vous en êtes débarrassé. बस दुनिया वाले अगर कोई शख्स गुनाह और किसी ऐप को छोड़ भी दे Ainsi, en ce monde, même si l'on s'est débarrassé de son péché,
et de son défaut, on est toujours considéré fautif et on est toujours regardé avec suspicion. कि इंसान हजारों ऐब करके Or, rajoute le Messie premier l'Islam, Dieu est si gracieux que lorsque l'homme se tourne vers lui, malgré ses innombrables défauts, il lui accorde son pardon. जो अल्लाह ताला के Hormis les prophètes, il n'existe personne d'autre qui se pare ainsi des couleurs divines. Il n'y a pas de personne aussi clémente que les prophètes et qui couvre les défauts d'autrui à l'instar de Dieu. Hormis les prophètes de Dieu, personne d'autre n'agit de la manière de Dieu. कि खुदा दानत बखूशत Sardi, quant à lui, a décrit la situation générale de l'homme dans ces vers dans lesquels il déclare qu'Allah cache les défauts de l'homme en dépit d'en avoir connaissance. Or, le voisin, ayant eu la moindre connaissance des défauts d'autrui, le crie sur tous les toits. ये सादी का जो इंसान ने शेर का मसले का हवाला दिया एक जगह इसको En expliquant ce vers de Sardi qu'il a cité, le Messie premier l'Islam déclare इंसान के गुनाह Allah a connaissance des défauts de l'homme, लेकिन अपनी इस सिफत के बायस mais en raison de son attribut d'As-Sattar, उस वक्त तक il couvre ses offenses tant que l'homme n'outrepasse pas les limites de la modération. किसी दूसरे की गलती देखता भी नहीं Mais l'homme, quant à lui, même sans avoir vu les défauts d'autrui, le crie sur tous les toits. आप फरमाते हैं कि बस गौर करो कि Ainsi dit le Messie premier l'Islam, voyez à quel point ses attributs de grâce et de miséricorde sont sublimes. अगर वो Le Messie premier l'Islam ajoute, si Allah l'exalté commençait à demander des comptes à l'homme, eh bien il allait détruire tout le monde. Mais sa clémence et sa miséricorde sont très vastes et ont prééminence sur sa colère. हम समझ लें और अपने साथियों अपने भाइयों Si nous comprenons ce point et si nous n'espionnons pas nos compagnons, nos frères et nos relations, si nous ne cherchons pas constamment leurs défauts, si nous ne les espionnons pas, तलाश करते ना फिरें si nous ne cherchons pas leurs faiblesses, मोहब्बत nous pourrions en ce cas établir une société où règne l'amour et l'affection et la paix. में से बहुत से ऐसे हैं जो पर्दापोशी की बजाय Beaucoup parmi nous, au lieu de couvrir les défauts des autres, tentent de les dévoiler au grand jour. इनके अपने मुतल्लिक कोई बात कर दे या किसी जरिए Et से si on dit quelque chose à propos de ces personnes, ou si par un moyen quelconque, ils ont su qu'un tel a émis des critiques à son encontre, इंतहाई गुस्से में eh bien, ces personnes se mettent dans une colère noire. Ces personnes sont prêtes à en venir aux उस mains. वक्त कहते हैं कि ये तो मामूली बात थी हमने तो यूं ही कह दी Cependant, lorsqu'ils sont en train de parler d'autrui, ils disent que c'était une parole superficielle qu'ils ont énoncée en passant. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने सामने रखना Nous चाहिए devrons toujours avoir en tête cette parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. पसंद है तो दूसरों के लिए भी Si l'on souhaite qu'on couvre ses défauts, il faudra traiter autrui de la même manière. दूसरा असूल है जो मुआशरे के C'est un principe d'or essentiel pour préserver la paix de la société. बस ऐब देखकर बजाय उस ऐब को फैलाने Ainsi, en voyant le tort d'autrui, au lieu d'en faire la publicité, nous devrions tous accomplir l'istighfar. और इस बात Allah, quant à lui, est indépendant हमारे अंदर et l'on doit aussi craindre le fait de voir étaler au grand jour les innombrables défauts que nous possédons. नेक नीयत से इंसान दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करे तो अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाला बनता है Si, en toute bonne intention, l'on couvre les faiblesses d'autrui, en ce cas, l'on méritera les faveurs divines. याद रखना चाहिए Que l'on se souvienne de cette parole du Messie premier l'Islam.
le Messie premier l'Islam, qui déclare que si Dieu commence à demander des comptes, eh bien en ce cas, il détruira tout le monde. Ainsi, c'est une situation très inquiétante et il faudra constamment accomplir l'istighfar. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à une occasion: Dieu, au jour de la résurrection, couvrira les défauts de celui qui cache les défauts de son frère ici-bas. Dieu manifestera en sa faveur son attribut de Sattar. Quant à celui qui dévoile les faiblesses de son frère musulman, celui qui informe les autres à propos des vices d'autrui, Allah dévoilera ses erreurs de conduite tant et si bien qu'il l'humiliera dans sa maison. C'est là un avertissement très sévère, c'est une situation très inquiétante. Afin d'attirer les faveurs divines, il faudra, de tout temps, au lieu de chercher les défauts d'autrui, examiner sa propre personne. C'est là que nous allons attirer les faveurs divines. D'aucuns disent: si nous ne dévoilons pas les vices d'autrui, comment pourra-t-il se réformer? Sachez que si le vice d'une personne est en train de nuire à la Nizam et Jamaat, à l'organisation de la Jamaat, ou si ce vice est en train d'affecter une couche de la société et de la corrompre, il faudra en informer ceux qui sont responsables d'apporter la réforme, qu'il s'agisse de l'amir de la Jamaat, du président de la Jamaat, où on doit m'en informer afin qu'il y ait de la réforme. Allah non plus ne désire pas que l'organisation de sa Jamaat soit corrompue. Il ne souhaite pas qu'un vice individuel se transforme en vice de la société. C'est pour cette raison qu'Allah dévoile les défauts de ceux qui persistent à répandre ces vices, ces personnes qui persistent à commettre les vices dont ils sont coupables. Tout comme l'affirme le Messie premier alayhi salam, Allah voit les péchés et les fautes d'autrui. Or, en raison de ses attributs, il couvre les défauts des coupables. Il couvre les défauts des coupables tant qu'ils n'outrepassent pas les limites de la modération. Quand l'homme se dévoile de son propre chef, quand il outrepasse les limites de la modération, eh bien, l'attribut d'Allah ayant trait au châtiment entre en action. Quand il dévoile tout, Allah l'exalté peut le châtier ici-bas et il méritera aussi le châtiment de l'au-delà. En tout cas, il est interdit d'étaler au grand jour les torts d'autrui. Car au lieu d'endiguer ces offenses, cela les propagera davantage. L'on ne doit jamais oublier la prescription du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: vous corromprez autrui si vous étalez au grand jour ses faiblesses. Si vous allez l'espionner pour tenter de découvrir ses faiblesses, si vous allez étaler ses faiblesses au grand jour, eh bien vous allez corrompre ceux qui sont coupables et cela mettra à mal la paix de la société. Lorsqu'on va étaler au grand jour les défauts d'autrui,
eh bien, इस्लाह के les बजाय coupables, उनमें जिद पैदा au हो lieu de se réformer, s'entêteront davantage वो दूसरों को भी et ils tenteront aussi d'inspirer les autres à prendre la même voie. Et ils élargiront le cercle de leur influence. और जब हिजाब Il n'y खत्म aura हो plus de जाएगा voile. Et lorsqu'il n'y aura plus इस्लाह de का पहलू voile, खत्म हो जाता है eh bien, la réforme बस ne sera plus यहाँ possible. मैं उन लोगों को भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिनके सपोर्ट Je voudrais ici attirer l'attention de ceux qui détiennent des responsabilités au sein de la Jamaat, en particulier les départements responsables de la réforme. Ils doivent effectuer la réforme avec une extrême prudence ये एहसास et नहीं en होना étant animés de compassion. चाहिए कि मेरी कमजोरी की Aucun individu ne doit ressentir que tel titulaire de poste a divulgué au public ses défauts. अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर S'il y a ce ressenti de la part du concerné, eh bien sa réaction sera très vive. जहाँ ऐसे लोग पर्दादरी करके Les responsables de la réforme काम है qui étalent au grand jour les fautes d'autrui, बिगाड़ पैदा कर रहे eh bien ils engendrent d'une part la corruption au sein de la société हो ले रहे हैं et ils s'attirent d'autre part la colère d'Allah l'exalté. अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तो तुम्हें Allah l'exalté leur dira: Je vous ai offert l'occasion de servir la Jamaat. मेरी सिफात को Je vous ai offert cette occasion afin que vous puissiez adopter dans la mesure du possible mes attributs. मेरी सतारी की Or, vous allez à contre-courant de mon attribut d'Assatar सिफात पैदा करने के मुझे बन रहे हो et vous êtes en train d'engendrer de la frustration et des troubles. इतना पसंद करता है और सतारी करने Le वाले saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique à quel point Allah l'exalté aime couvrir les défauts d'autrui एक मौके पर et jusqu'à quel point il récompense ceux qui le font. मुसलमान का भाई है Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ना उसे Un musulman est un frère d'un autre musulman. Il ne laisse pas son frère musulman मुसलमानों et il ne l'abandonne pas non plus. के आज के Au grand malheur des musulmans, nous constatons aujourd'hui सबसे ज्यादा que ce sont les musulmans qui lèsent le plus les autres musulmans. दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं Les musulmans sont en train de s'entretuer कोई नहीं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर et personne ne se soucie de cette injonction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. फिर आपने ये भी फरमाया En tout cas, जो शख्स le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme plus loin qu'Allah l'exalté subviendra aux besoins de celui qui soutient son frère. की तकलीफ दूर की Au jour de la résurrection, Allah soulagera un des malheurs qui accable celui qui a allégé la souffrance d'un musulman ici-bas sur terre. करता है अल्लाह ताला क़यामत के Et au jour de la résurrection, Allah l'exalté dissimulera les fautes de celui qui couvre les faiblesses d'un musulman. खुदा के रहम Ainsi donc, afin de s'attirer la grâce et la compassion d'un Dieu aussi gracieux et compatissant, il est essentiel de cacher les défauts d'autrui. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी एक मौके पर फरमाया कि कोई बंदा Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré dans un autre hadith दुनिया में पर्दा qu'au jour de la résurrection, अल्लाह ताला क़यामत Allah, l'exalté, dissimulera les défauts de celui qui cache les torts d'autrui ici-bas. पर्दापोशी करने वाले को बगैर C'est-à-dire qu'Allah, l'exalté, récompense nécessairement celui qui cache les défauts d'un autre. तो फिर Allah, l'exalté, consignera une bonne œuvre dans le compte de celui qui a caché un défaut de son frère. और क़यामत के दिन वो फिर उसका अजर पाएगा Et au jour de la résurrection, il sera récompensé. अल्लाह ताला उससे चश्मपोशी फरमाएगा Allah, l'exalté, fermera les yeux sur ses manquements. अपने बंदे पर इस हद तक मेहरबान है Voir Allah, l'exalté, est si bienveillant et si gracieux एक रिवायत à l'égard de ses serviteurs que, selon un récit, के फलां काम तो नहीं il demandera à ses serviteurs: हाँ Avais-tu commis telle ou telle action? किया है Quand l'homme répondra à l'affirmative,
Allah l'exalté va déclarer: कि मैंने इस दुनिया में तेरी कमजोरियों की sur terre, j'ai caché tes faiblesses दुनिया को पता नहीं चला कि तूने et le monde ignore les torts que tu as commis. क़यामत के दिन थी Aujourd'hui, मैं तेरी पर्दा au jour de la résurrection, मुझे माफ कर je cacherai tes défauts et je t'accorde mon pardon. इस तरह बंदे से सलूक करता है C'est ainsi qu'Allah traite ses serviteurs. अल्लाह ताला की Ainsi donc, si nous souhaitons profiter de l'attribut d'As-Sattar d'Allah l'exalté, il nous incombe de cacher les défauts ये d'autrui. नहीं समझना चाहिए कि मैं Personne ne doit croire और दूसरे qu'il est exempt ou qu'elle est exempte des fautes et que les autres en possèdent. De par sa grâce, Allah l'exalté couvre nos faiblesses. एक मौके पर फरमाया Ainsi donc, n'oublions jamais ce que le Messie premier alayhi salam nous a expliqué. Il nous a expliqué qu'en raison de son attribut d'As-Sattar, कि वो सतार Allah l'exalté cache les défauts de l'homme. खुदा ताला की सतारी ने ही नेक बना रखा D'ailleurs, c'est cet attribut divin qui a rendu pieux de nombreuses personnes. सतारी ने ही नेक बना रखा है वरना अगर खुदा ताला सतारी ना फरमाए Si Dieu l'exalté n'avait pas couvert l'homme, क्या गंध पोशीदा है eh bien la salissure que recèle le fort intérieur de l'homme serait connue de tous. और इस बात को सामने C'est un point qu'il ne faudra jamais oublier. Tout en accomplissant l'istighfar afin de mériter le pardon d'Allah l'exalté, लिपटने की कोशिश tout en examinant sa propre personne, il faudra aussi fermer les yeux sur les faiblesses d'autrui. दूसरों की कमजोरियों से भी सरफ नजर करे अपने गिरेबान में देखे Il faudra fermer les yeux sur les faiblesses d'autrui et il faudra éviter de les étaler au grand jour. Il faudra en premier s'examiner सोचे कि जिस तरह et il faudra se dire que l'on doit couvrir les défauts d'autrui tout comme Allah l'exalté a couvert les siens. वसलाम एक मौके पर फरमाते हैं कि इंसान के ईमान का भी कमाल यही है Le Messie premier islam a déclaré à une occasion: la grandeur de la foi de l'homme réside dans son adoption des excellences et des attributs divins. उनकी हत्तुल मकदूर इत्तिबा La grandeur de sa foi réside dans le fait qu'il doit se parer des couleurs divines. करने की कोशिश करे मसलन फरमाया कि मसलन खुदा ताला में अफ़ है इंसान À titre d'exemple, Allah l'exalté est pardonnant, l'homme aussi doit pardonner. हिल्म है Dieu est miséricordieux, il est doux, il est bienveillant. हिल्म करे L'homme doit l'être aussi à l'égard de son prochain. खुदा ताला सत्तार Il doit être doux, bienveillant et miséricordieux à l'égard de son prochain. Allah l'exalté est As-Sattar et l'homme aussi doit se parer de cette couleur et il doit fermer les yeux sur les défauts, les offenses et les péchés de son frère. फरमाया कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब किसी की Le Messie premier islam ajoute: या नक्स देखते हैं जब तक certains n'arrivent pas à digérer leur nourriture tant qu'ils n'étalent pas au grand jour les défauts de leur frère. फरमाया हदीस में आया है कि जो अपने भाई के ऐब छुपाता है Selon un hadith, Allah, l'exalté, ferme les yeux sur les faiblesses de celui qui cache les défauts de son frère. बेहयाई L'homme ne doit point être orgueilleux, il ne doit pas être coupable d'indécence et il ne doit pas être coupable de maltraitance à l'égard d'autrui. Il doit au contraire le traiter avec affection et bienveillance. को जिक्र हुआ कि फलां शख्स ने ये On évoqua un jour, dans une réunion en compagnie du Messie premier salam, les faiblesses d'un individu. बात करने वाले को Après avoir tout écouté, le Messie premier salam s'est adressé à celui qui avait émis ces critiques en disant: tu as décrit et tu as dénombré avec véhémence ses défauts. अगर उसकी खूबियों का भी जिक्र किया होता Il serait tout à fait louable de ta part d'évoquer ses bonnes qualités, des bonnes qualités qu'il doit certainement posséder. दूर करने और अमन Afin de débarrasser la société des vices
Afin de répandre la paix, l'amour et l'affection, il est essentiel de couvrir les défauts d'autrui. Et il est essentiel de mettre en exergue ses vertus. En dévoilant les bonnes qualités d'autrui, l'on encourage les autres à accomplir de bonnes œuvres. Le véritable musulman doit répandre le bien dans la société, étaler au grand jour les erreurs de conduite d'autrui par plaisir, étaler au grand jour les erreurs de conduite d'autrui pour susciter une joie éphémère et une joie feinte ou pour égayer les autres, eh bien pareille action tombe dans la catégorie de péché gravissime. Ridiculiser autrui dans une réunion est un péché très grave. C'est un péché très grave que tout Ahmadi doit tenter d'éviter. En prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, nous promettons de ne point nuire à autrui, ni par nos mains, ni par nos langues. Il nous incombe donc de respecter ce serment que nous avons pris. Une blessure causée par la langue se cicatrise lentement. Ridiculiser autrui ou étaler sur la place publique ses défauts laisse parfois des marques permanentes. Ainsi, nous devrons de ce fait être très prudents. Nous devrons ressentir en nos cœurs une sympathie sincère et de la bienveillance à l'égard de nos frères. Nous ferons montre d'une vraie sympathie en cachant les faiblesses de nos frères. Nous ne devrons jamais, ni en plaisantant, ni en étant sérieux, dévoiler les défauts d'autrui. Une sympathie sincère exige que l'on tente de réformer autrui lorsqu'on constate chez lui des manquements, afin qu'il puisse se débarrasser de ces manquements. Si ce vice laisse son empreinte sur la société, ou si ce vice peut occasionner des effets néfastes, l'on pourra ainsi l'en protéger. En effet, ce sera là une bonne œuvre, une œuvre qui va attirer les faveurs d'Allah l'exalté. Qu'est-ce que le Messie premier l'Islam souhaitait de notre part à ce sujet? Il déclare: conseillez en aparté celui qui est coupable d'inconduite. Il faudra le conseiller dans un coin. S'il n'accepte pas ses conseils, il faudra prier pour lui. C'est bien s'il accepte ses conseils, il faudra prier pour lui au cas contraire. Si ces deux actions sont sans effet sur lui, si les conseils et les prières n'ont pas d'effet sur lui, eh bien en ce cas, il faudra considérer cela comme un décret divin. Il faudra l'accepter comme le désir de Dieu. Étant donné qu'Allah l'exalté l'a accepté, il ne faut point se mettre en colère dès que vous voyez ses moindres fautes. C'est-à-dire, Allah l'exalté lui a permis d'accepter le Messie premier l'Islam et de se joindre à sa Jamaat. Selon vous, il n'a pas été diffamé comme il se doit pour l'offense qu'il a commise. On est en train de couvrir ses défauts, mais vous êtes les seuls à en avoir connaissance. Mais ce n'est pas la peine d'en être furieux. Préservez votre calme. Allah lui-même trouvera un moyen pour effectuer sa réforme. Le Messie premier l'Islam ajoute: il se peut qu'il se corrige tôt ou tard. L'on comprend ici que selon le Messie premier l'Islam, selon lui, le fait qu'une personne ait accepté l'Ahmadiyya, qu'un individu soit Ahmadi, qu'il lui ait prêté allégeance, eh bien c'est ainsi que cet individu a été accepté par Dieu. Étant donné qu'Allah l'exalté l'a accepté, autrui n'a pas le droit de chercher ses défauts personnels pour les divulguer. On n'a pas le droit
de l'espionner pour ensuite étaler au grand jour ses méconduites. On n'a pas le droit non plus d'exprimer son dégoût à son sujet devant les autres. Selon le Messie premier l'Islam, il se peut que cette personne se réforme par la suite. Il explique dans la même foulée, même de très grands saints commettent parfois des fautes. Il est même dit que de grands saints commettent des fautes. Il est dit, selon le Messie premier l'Islam, que même un saint aurait pu commettre de l'adultère. Nombre de voleurs et d'adultères se transforment en saints en fin de compte. Le Messie premier l'Islam déclare: ce n'est pas dans mes mœurs de vouer autrui à la perdition de manière précipitée. Celui dont l'enfant est corrompu s'évertuera à le réformer. De même, l'on ne doit pas abandonner son frère. Tout comme l'on tente de corriger son enfant, de même l'on doit tenter de débarrasser son frère de ses défauts. Il faudra à la fois faire des efforts et prier pour lui. L'on doit certainement faire des efforts pour le réformer. Le Messie premier l'Islam ajoute: le Saint-Coran ne préconise point de divulguer sur la place publique les défauts d'autrui et d'en faire mention à droite et à gauche. Le Saint-Coran nous conseille wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama, c'est-à-dire de prodiguer des conseils avec patience et compassion. Marhama signifie conseiller autrui après avoir vu ses défauts. Il faudra aussi prier en ce sens, car la prière est très efficace. Il est fort lamentable celui qui évoque des centaines de fois les défauts d'autrui, mais qui ne prie même pas une fois pour lui. L'on est permis d'évoquer les défauts d'autrui après avoir prié pendant 40 jours pour lui, les yeux en larmes. Cela ne signifie pas qu'il est permis par la suite d'étaler au grand jour les défauts d'autrui. Le sens de se dire est que celui qui souhaite apporter la réforme doit en premier lieu faire des efforts et prier avant d'émettre des doléances. Le Messie premier l'Islam ajoute: cela ne signifie pas qu'il faut encourager le mal. Cela ne signifie pas de louer celui qui possède ses défauts ou celui qui possède ses faiblesses. Certes, il ne faut pas encourager l'intéressé à commettre le mal, mais il ne faut pas non plus divulguer ses écarts de conduite à tout le monde et il ne faut pas non plus médire à son sujet. Il ne faut pas étaler en public ou en faire mention en privé, car selon le livre d'Allah, cela est un péché et tombe dans la catégorie de la médisance. Le Messie premier l'Islam ajoute: Cheikh Sadi avait 2 disciples. Le premier énonçait des paroles pétries de vérité et de savoir. C'était un élève assidu, mais le deuxième le jalousait parce qu'il n'était pas aussi capable que le premier. Un des 2 disciples était intelligent, le deuxième ne l'était pas tellement et il était jaloux du premier. En fin de compte, le disciple intelligent a dit à Saadi: lorsque j'énonce quelque chose, eh bien, mon compagnon est jaloux de moi. Cheikh Saadi répondit: l'autre a pris la voie de l'enfer en étant jaloux de toi. Il a pris la voie de l'enfer parce qu'il était jaloux de toi, mais tu as été quant à toi coupable de médisance. Ce que tu m'as dit là n'est pas bien. En commettant la médisance, tu as toi aussi pris la voie de l'enfer. Ainsi, tous 2 ont été pécheurs. Le Messie premier l'Islam déclare, après avoir cité cet incident: cette communauté ne progressera pas tant qu'il n'y a pas de compassion, de prière, tant qu'il n'y aura pas d'indulgence et de bienveillance. En prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, nous promettons d'apporter des changements purs en nos personnes. Or, si nous sommes influencés par la société d'ici-bas, et si nous ne tentons pas de copier les attributs divins, si nous ne tentons pas de suivre ses commandements,
eh bien en ce cas, nous serons coupables d'avoir enfreint l'engagement que nous avons pris. Nous ne serions pas à la hauteur des attentes du Messie premier salam. Le Messie premier salam souhaitait que nous prions les uns pour les autres. Il souhaitait que nous éprouvions une compassion mutuelle. Il souhaitait que nous couvrions les défauts des uns et des autres. Il nous conseille ceci: il faudra que les membres de ma Jamaat prient pour leur frère qui possède un défaut. Ils seront coupables de péché s'ils ne prient pas pour lui et s'ils en font mention partout. Tout défaut est susceptible d'être corrigé, d'où l'importance d'aider son frère par l'entremise des supplications. Quand nous allons nous entraider par la prière au lieu de chercher les défauts des autres et au lieu de mettre à jour les faiblesses d'autrui, lorsque nous allons prier les uns pour les autres, c'est là que nous serons la véritable Jamaat que souhaitait voir le Messie promis alayhi salam. En accord aux directives du saint prophète Mohammed paix soit lui, tel doit être l'état d'un véritable musulman. Cet état nous fera mériter le pardon d'Allah et couvrira nos manquements. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a enseigné une prière pour nous faire mériter la protection d'Allah et ses faveurs. C'est une prière que nous devrons réciter souvent. Il s'agit de cette prière: ô Allah, j'implore ton pardon pour cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Mon Seigneur, j'évoque ton pardon et ta protection pour ce qui est de ce monde, pour ce qui est de ma foi, des biens matériels, de la famille. Ô Allah, masque mes faiblesses, éloigne mes peurs et remplace mes peurs par la sérénité. Ô Allah, protège-moi devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite, au-dessus de moi. Je souhaite trouver refuge dans ta grandeur contre tout problème dissimulé. Lorsque nous faisons cette prière pour nous, nous devrons aussi avoir les mêmes sentiments à l'égard d'autrui. Lorsque nous agirons de la sorte, Allah l'exalté acceptera nos prières, qu'Allah fasse que nous puissions avoir son plaisir. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en absence de Malik Salim Latif Saheb, avocat et président de la Jamaat de Nankana Saheb au Pakistan. Il était le fils de Malik Mohammad Shafi Saheb. Il était âgé de 70 ans. Hier, le 30 mars 2017, le matin aux alentours de 9 h, il était sorti avec son fils pour aller au tribunal quand un ennemi de l'Ahmadiyya lui a tiré dessus et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya entra dans la famille du défunt par l'intermédiaire des deux oncles paternels de son père, Mohammad Shafi Saheb. Ces deux oncles s'appelaient Hafiz Nabi Bakhsh Saheb, qui était un compagnon du Messie premier islam, et le deuxième s'appelait Jamaluddin Saheb, qui était également un compagnon du Messie premier islam. Ils étaient originaires de Chak Sardullah dans les environs de Qadian. Le père du défunt était né Ahmadi et avant la partition, il était venu s'installer à Nankana Saheb. Le martyr était né en 1948 à Nankana. Il a fait ses études élémentaires à Nankana. Ensuite, il a complété ses études de droit à Lahore et il a commencé à exercer à partir de 1967. Selon les faits, le martyr partait à moto au tribunal vers 9 h du matin accompagné de son fils, l'avocat Mohammad Farhan. Ils conduisaient la moto lorsqu'ils sont arrivés tout près d'un carrefour. Un homme leur fit un signe de s'arrêter et en raison du virage, la moto roulait déjà doucement et cet homme a tiré sur les deux passagers et le défunt a reçu des balles du côté droit. L'assaillant a rechargé son arme et a tiré de nouveau et il a touché le dos du défunt. Le défunt est tombé
il a tiré sur le fils, mais il a échoué. Et son fils récitait la kalma à voix haute. Mais les gens qui étaient autour n'ont rien fait. Ils n'ont pas essayé d'intervenir. Ils se contentaient de regarder toute la scène. L'assaillant n'a pas réussi à tirer de nouveau et il a pris la fuite. Mais le défunt avait déjà succombé de ses blessures. Lors de la partition, le père du défunt était inspecteur des revenus en chef et son père a permis à de nombreuses familles Ahmadi de s'établir à Nankana Sahib après la partition. Il les a énormément aidés. Et peu pas un quartier de Nankana d'Ahmadi, un quartier qui s'appelait Kucha Ahmadiyya. Par la suite, en 1974, lorsqu'il y a eu des lois passées contre la communauté Ahmadiyya, suite à la pression des opposants de l'Ahmadiyya, on a changé le nom de ce quartier en Kadhafi Street. En 1977, jusqu'au jour où il est tombé en martyr, le martyr a occupé le poste de président de la Jamaat de Nankana Sahib, sauf pour une année. Il avait de nombreuses qualités, il était exemplaire dans son hospitalité, en particulier envers les invités du centre, il aidait également les pauvres. Il était toujours prêt à aider tout le monde, il était constant dans ses prières, il était très attaché au califat. C'était un homme brave et courageux. Il a dû faire face à de vives oppositions, à l'instar des autres membres de la Jamaat. En 1989, les opposants de la Jamaat ont brûlé et pillé de nombreuses maisons d'Ahmadi, et la maison du défunt a aussi été pillée et brûlée. Malgré cette hostilité, le défunt était toujours ferme et il a toujours tenu tête aux opposants avec bravoure. En 2010, il a eu l'occasion de contribuer pour la construction d'une mosquée Ahmadi dans la région. Son épouse a également eu l'opportunité de servir en tant que présidente de l'Ajna pendant une longue durée. Elle est décédée quelques années de cela. Le beau-père du martyr, Malik Din Sahib, faisait l'objet du célèbre procès de Sahiwal et il était décédé en prison. Le martyr laisse derrière lui deux fils, Malik Owais, qui était un juge civil à Lahore, et Mohammad Farhan, qui est avocat, et qui est aussi le guide de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il laisse derrière lui une fille, le docteur Samra Wakar Sahiba, qui est à Lahore. Il avait 3 frères et 3 sœurs. L'un de ses frères, qui s'appelle Malik Mohammad Nassim Sahib, est ici à Londres. Le père du défunt était apparenté à la mère du docteur Abdus Salam Sahib. En accord au souhait du défunt et de sa famille, il a été enterré dans son village natal à Sahiwal. Qu'Allah exalte le rang du martyr et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas, qu'ils puissent suivre la voie de la piété et qu'il punit dans les plus brefs délais les ennemis de l'Ahmadiyya et ses opposants. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر